Voilà encore une autre formule de sommation à calculer. On demande de calculer donc somme de sinus kx pour k égale 1 jusque n. K égale 1 jusque n. Il faut calculer ceci. Bon, peux vous dire que ça va être simple, très très simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà établi une démonstration que je vous mettrai bien sûr en lien. Je vous mettrai en lien la démonstration. Elle est la même que celle-ci. Hein. Alors, la méthode, elle est basée sur quoi? Ben, vous avez sinus kx. Ben, sinus kx, on lui adjoint cos kx. De manière, bien sûr, là c'est un réel. Hein, ça appartient à R. Eh bien, on en forme un complexe. On passe par l'espace complexe. Donc on va mettre un J. De telle manière à avoir... là maintenant, on a un complexe. De manière à avoir 6 kx. Et donc la somme va se ramener à k égale 1 jusqu'à n de somme de 6 kx, k étant variable, hein, x étant constant, et bien sûr kx étant variable, puisqu'il contient un élément variable, kx étant variable. Bon. Et là, on va passer par les progressions géométriques pour trouver une formule simple, mais dans laquelle on aura de la trigonométrie à calculer par les transformations de somme en produit et de produit, transformation de produit en somme. On aura les deux, plus on aura du Carnot. Ouais, vous allez voir la démonstration, tout y est, j'ai développé dans la démonstration, tout y est. Et en finalité, on va tomber sur, bien sûr, il y a tous des traitements à faire, hein, mais en majorité, c'est les traitements, en grande partie, c'est ce que je vous ai résumé, hein, en grande partie, vous aurez ça. Bien sûr, à côté de ça, vous aurez des petits calculs. En plus, il faudra faire attention aux signes. Bon, la démonstration, vous allez voir, les complications qu'il y a sur la démonstration, c'est les complications qu'il y a. Sinon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Une fois que vous l'avez vu, c'est facile. Voilà. Une fois que vous l'avez vu, c'est facile, il n'y a plus de secret. Une fois que le secret, il est percé, il n'y a plus rien à percer, puisqu'en fait, il a été percé. Donc, vous connaissez le secret. Bon, la formule, c'est somme de kx, somme de sinus kx. C'est égal à sinus de nx sur 2 sur sinus de nx. Si vous avez, enfin, je m'excuse, sur sinus de x. Bon, si vous avez le complexe complet, bon, le complexe c'est ceci. Hein. Je vais vous mettre le complexe. X plus yj. X plus yj. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le y? Ben, c'est le sinus. C'est le sinus. Qu'est-ce que c'est que le x? Ben, c'est le cosinus. Or, moi, je vais retirer le sinus. Hein. Donc, vous allez aller rechercher la partie imaginaire sans le j. Parce que il faut prendre la partie réelle de l'imaginaire. Pour avoir, parce que somme de kx appartient à un réel. Hein. Voilà, donc, mais le sinus, quand vous le formez, il appartient c'est un imaginaire. Là, il est complexe. Mais après, vous devez rechercher la partie réelle de l'imaginaire. Donc, il faut enlever le j. C'est ça que je veux dire.
Bon, alors, et là, je vais vous mettre le complexe dans un premier temps, et puis je vais vous mettre l'imaginaire sans le J. 6 n plus 1, j'écris très mal, n plus 1 sur 2, le tout bien sûr, fois x. Bon, et là je vais extraire l'imaginaire, donc ça va être sinus, je vais vous retirer le 6, vous mettez j sinus, ça c'est la partie imaginaire, l'argument c'est n plus 1 n plus 1 sur 2 fois x. Alors, j'ai dit que je retirais le j, voilà. Là maintenant, vous n'avez plus que le x. Et le x est, voilà, somme de kx. Là maintenant, j'extrais. Là, on a la somme de kx. Alors, je vais faire un petit essai. Bien sûr, c'est x sur divisé par 2. Hein. J'ai pas été au fin fond des choses, mais c'est x demi. C'est presque la même chose, celui-ci et celui-là. Simplement, il y en a un qui est multiplié par n. N fois x demi, alors que là, on a une fois x demi. Bon, et bien sûr, on a 3 sinus, si vous voulez. 3 sinus. Voilà. Alors, je vais prendre x égale pi demi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'aurai sinus, je prends n égale 3 termes. J'aurai sinus de pi demi plus sinus de 2 pi demi, ce qui fait pi, plus sinus de 3 pi demi. Je prends que pour 3 termes, hein. Pas plus. Bon, je n'ai pas envie de calculer plus, voilà. Donc le n vaut 3. N vaut 3. Le x, il vaut pi demi. Pi demi divisé par 2, c'est pi sur 4. Fois 3, on aura 3 pi sur 4 ici. Pour celui-là, on aura 3 pi sur 4. Pour celui-là, on aura pi demi divisé par 2, ce qui fait pi sur 4. Et celui-là, on aura 3 plus 1, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Là, celui-ci va donner 2 fois x, il vaut pi demi, donc ce qui fait pi. Alors bon, je vous rappelle que sinus de pi, ça fait 0, donc on aura 0. On aura 0. Le résultat, il fera 0. Donc cette somme-là doit valoir 0. Voilà. Sinus de pi, c'est déjà 0. Voilà. Et sinus de pi demi, ça vaut 1. Et sinus de 3 pi demi, ça vaut moins 1. Voilà. Alors, je peux tenter avec un autre. Hein. Bon, je vais aller dans GeoGebra. Voilà, je l'ai fait avec sinus de pi demi plus sinus de pi plus sinus 3 pi demi, ça fait 0. Je calcule séparément sinus 3 pi sur 4 et séparément le sinus de pi sur 4. Et puis séparément le sinus de pi. Bon, donc ça c'est le b c'est le numérateur, le c c'est le dénominateur et le d c'est b fois d. B fois d. Oui, et alors ici j'ai fait une petite erreur, mais comme ça valait 0, on ne le perçoit pas, mais c'est B sur C, hein, fois D. Voilà. De toute façon, ça fait toujours 0 parce que le sinus de 0, ça fait 0. Bon, maintenant, je peux en prendre un autre. Je vais mettre... On va mettre 1, 2, 3. Ça, je n'ai pas besoin. Je vais le tirer parce que sinus de...
J'ai pris x égale pi demi, hein. Voilà. Et k varie, vous voyez qu'il varie 1, 2, 3, 4, voilà. C'est... Voilà, je vais calculer ceci. Donc, le sinus numérateur, c'est pi sur 2 fois n. Pi demi sur 2. Donc, pi demi sur 2, c'est pi sur 4. Mais n, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termes. J'ai mis, ouais, parce que de toute façon, k égale 10, c'est 10 pi sur 4. Alors, ça reste toujours sinus pi demi sur 2, ça fait pi sur 4. Et l'autre, c'est n plus 1 sur 2 fois pi demi, parce que x vaut pi demi. N plus 1, c'est, donc j'ai mis 10 termes, plus 1, ça fait 11. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui, j'ai bien 10 termes. 10 termes, plus 1, ça fait 11. 11 sur 2, donc ça fait 11 pi sur 4. 11 pi sur 4. Et je fais le calcul. Bon, la somme fait 1 ici apparemment. Je vais regarder maintenant le... Et voilà, ça fait 1. Bon, il y a toujours des termes qui vont s'annuler. Hein. Bon, il y en a qui vont s'annuler. Voilà, ça va être une somme un peu spéciale où voilà, il va y avoir des opposés, ils vont s'annuler, ça va donner 0. Donc, je vais vous mettre en lien la démonstration, tout simplement. Voilà. La démonstration de ceci. Qui est la même, similaire que... Si vous voulez, elle est similaire elle est vraiment la même que somme pour k égale 1 jusqu'à n. Et ça a été fait. Hein. Bon, je ne vais pas le faire 2 fois parce que c'est recopier 2 fois la même chose. Et bon, c'est pas très intéressant de faire une recopie. Autant mettre directement le lien. C'est la même démonstration, exactement la même. Vous aboutirez en finalité à la même chose. La construction, c'est la première ligne qui change. Voilà, c'est x. Dans la première démonstration, c'est x qui est connu, qui est connu, x est connu, et on lui adjoint le sinus. Mais ici, c'est le sinus qui est connu, on lui adjoint le cosinus. Voilà, c'est juste ça. Mais après, toute la démonstration, mais je vous dis tout de A à Z, du début jusqu'à la terminaison, tout est identique. Hein. Il n'y a rien qui change. Rien. C'est vraiment, si je devais faire la démonstration, je vais la faire, mais ça va être une recopie pure et simple. Bon, ce qui n'apporte pas d'intérêt, autant mettre un lien sur une copie. Hein. Bon, les copies, généralement, quand c'est une copie, bon, on essaie de refaire la même chose parce que c'est les mêmes tâches qui sont répétitives. Autant envoyer un lien vers la tâche à exécuter. Voilà, vous n'avez plus à exécuter cette tâche puisque vous avez fait un lien. Et c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un lien. Toute la démonstration hier parce que j'ai pris mon temps de la faire. Et à partir de là, j'ai établi la formule finale qui est connue de tout le monde. C'est une bon, pour les cosinus, on a sin sur sin fois cos. Voilà, mais là, on aura du sin sur sin fois sin. Alors, les arguments sont les mêmes, hein, parce que c'est ici, c'est nx sur 2, x, n plus 1 sur 2, x, et là, c'est la même chose. Hein. C'est nx sur 2, x demi, et n plus 1 sur 2, x. Bon, c'est la même chose. Les arguments sont vraiment le même. Hein. C'est deux formules similaires. Hein. Deux formules similaires. À
à un nombre trigonométrique près. Parce que là, c'est le sinus, là, c'est le cosinus. Là, ce qui va changer quand vous avez un sinus, on a 3 sinus. Quand on a un cosinus, mais on a 2 sinus et un cosinus. Voilà, et voilà pour la formule de sommation. Hein. Bon, c'est assez simple. Je vous remercie.